Salut Elisabeth. Alors Bonjour. aujourd'hui, nous allons faire un petit voyage d'investigation autour de la structure osseuse, autrement dit le squelette, les os, tout ce qui constitue les os, notre squelette et notre structure osseuse. Je laisse venir les informations à toi. Je les laisse se déployer. Et dès que tu as de l'information qui arrive, tu peux nous les partager. J'ai un crâne qui se présente et ça me montre, ça me fait aussi le lien avec les dents. Ça me parle de dévitalisation, déminéralisation, ce qui sont deux choses différentes. Dévitalisation, ça me parle de perte d'énergie. En déminéralisation, ça pourrait s'assimiler aussi, mais ça me parle surtout en perte de substances, nutriments, nutritionnels. Alors ça reste sur, la tête, hein, sur le crâne et ça me remonte toujours les dents. Donc c'est en train de me montrer cette colonne-là comme ça, là, des dents. Donc on est sur les grosses dents. Donc on est sur Les les os, molaires? on est sur les os. Ah, sur la mâchoire alors. Oui, oui, les os là, des dents là, les molaires, les prémolaires, voilà, sur les grosses dents. Oui, ça me dit que quand il y a une difficulté, au niveau de ses dents, il faut aller rechercher, hem, comment dire? La personne, il est possible que la personne soit en perte, d'énergie. Donc soit en perte totale ou en faiblesse, d'énergie, ce qui va l'impacter, sur beaucoup de plans, non seulement physiquement, hem, donc ça me parle de fatigue, hein. La personne va se sentir fatiguée et puis l'autre, ça me parlait de quoi? Bah, la personne sera, aura du mal à se motiver pour faire des choses. OK, et j'aimerais un peu comprendre les liens entre, mon point de départ, c'est-à-dire je te parlais de la structure osseuse, de récupérer de l'information sur la structure osseuse, les os, le squelette et ce lien que tu qui nous emmène directement dans la mâchoire, Parce qu'on est sur et des os. OK, mais pourquoi précisément cet endroit du squelette? Et Alors, on est sur la forcément de la fatigue? maxillaire inférieure et supérieure. Heu, Ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi ça nous amène là? Qu'est-ce que ça veut et pourquoi ça nous parle tout de suite de problématiques, de faiblesse, de perte d'énergie? Tout le monde n'est pas fatigué, tout le monde n'est pas en déperdition énergétique. Si ça c'est venu, c'est qu'il y a une raison. Laquelle? Ça me fait un lien avec, la tête, le cerveau. On est directement lié aux émotions là. Heu et ça me dit que quand la personne est beaucoup dans ses émotions, elle perd de l'énergie. Ah oui, c'est ça le lien. Donc on est parti effectivement sur une perte d'énergie qui peut avoir une influence sur le corps physique, donc fatigue physique, mais aussi fatigue psychique et
Et effectivement, la tête, c'est l'intellectuel, c'est la pensée, c'est le mental, c'est le cerveau. C'était pour dire qu'en fait, ça impacte aussi les os et surtout en termes de dévalorisation. Donc En de ça va être ça qui va user cette partie-là, mais pas que, les os en général. donc de diminution osseuse. Diminution osseuse. Quand il y a une diminution osseuse, ça impacte, Dévitalisation. oui, et puis on est vraiment sur la grosse structure de fond et là, on est vraiment sur la dévalorisation. La personne est en dévalorisation d'elle-même. Du coup, je me demande si le fait de fabriquer de l'émotion, quelque part, pompe un petit peu nos réserves énergétiques. Pas qu'un peu, c'est ce qui met à plat, un organisme humain. On OK, le alors voit on le voit dans, les personnes qui arrivent à faire un burn-out. C'est vraiment ce système qui fonctionne, à fond. OK, donc les émotions en masse, heu, On va dire en créent quelque part continu, en en continu, en continu. C'est pas forcément en masse, c'est en beaucoup? continu. OK. Donc des émotions sont créées en mode, permanent, continu. Il y a du coup une problématique psychologique, psychique, mentale, on va dire mettre tout ça dans le même registre et petit à petit, de la faiblesse, de la fatigue, une grande fatigue et une perte d'énergie, puis un grignotage quelque part de la structure osseuse. C'est pour ça que ça me montre un squelette parce que, hem, quand on est vidé de sa substance, on finit par mourir et quand on meurt, on devient un squelette. Il reste Ça le a été squelette. symbolique. Voilà. OK, mais même le squelette est impacté par le grignotage. Alors c'est intéressant ce que tu dis: «On C'est une perd réserve, on perd de sa substance». c'est une Donc réserve. Le squelette est une réserve de nos émotions et on revient toujours aux dents quand attends, on a attends, oui, attends. Est-ce que le squelette est une réserve de nos émotions ou une réserve en cas d'émotion trop non, importante? non, non, c'est comme ça revient sur les dents. Les dents aussi, c'est de l'os, donc ça cristallise. Les émotions cristallisent et quand on n'a plus de dents, ces dents-là, ils sont accrochés quelque part, aux os, par les ligaments, hem et heu et quelque part, c'est même si on enlève les dents, la La nos os mâchoire? portent la mémoire de nos émotions. OK, donc En tu as comme c'est comme un disque dur de nos émotions finalement. Oui, on peut dire ça comme ça. OK. Donc le squelette se Ça construit en ouais, fonction de la qualité de nos émotions. ouais, ouais. C'est Oui, bien ce que oui, tu es en train de dire? absolument, tout à fait. Truc de fou. Waouh! Et c'est en train de me faire le lien avec plaisir, joie. C'est ça. Hem, Quelqu'un qui n'est pas dans sa joie, heu, ça va impacter les os et donc ça va la faire tenir elle va avoir un port, d'elle-même d'une certaine façon. On parle par exemple des personnes qui se tiennent, comme ça. Voûté. Oui,
Donc, en même temps, la tête semble lourde, elle la baisse, elle ne regarde pas, elle ne porte pas leur regard devant elle ou autour d'elle, mais elles sont toujours focus sur Le leur sol, nombril, entre guillemets, le le sol ou leur sol, nombril, le sol, carrément le le sol. sol. Oui, le sol. Le sol. Et Et ça du me dit coup, que ça cherche, quand elles sont comme ça, en fait, c'est qu'elles cherchent un lien, elles cherchent quelque chose. Et quand elles regardent le sol, ben, elles regardent la terre, Gaïa. Donc, on pourra supposer qu'il y a une difficulté, affective liée à la mer. Et d'ailleurs, c'est en train de me dire que plus la personne regarde aussi vers la terre, heu, donc on est toujours sur une difficulté. Hem, Elle peut aussi être en lien avec, des défunts, des âmes. Elle regarde vers la terre et symboliquement la terre, c'est là qu'on enterre nos défunts. C'est en train de me parler de tout ça. OK. C'est en train de me parler des articulations, par exemple des genoux. Heu, c'est aussi c'est la même chose, hein, articulation, les os. C'est aussi une personne qui va être dans sa propre dévalorisation en termes de «je subis». Le genou, on est sur une soumission et donc une personne qui a une difficulté par rapport à ça, par rapport à l'extérieur, eh bien, elle va avoir des problèmes, à ce niveau-là. OK. On va laisser un petit moment de côté toutes ces petites difficultés, on va dire à partir du moment où on est grand, une grande personne. J'aimerais qu'on revienne à cette, information qui est quand même super intéressante, à savoir que le squelette se construit quelque part grâce à nos émotions ou à cause de nos Oui. émotions. C'est en train Tu de vois? me dire que, ce squelette-là qui se minéralise, il va perdre ou il va se constituer, en dosage, de minéraux par rapport aussi aux émotions qui existent. Autrement dit, si cette personne est dans des difficultés émotionnelles, il va y avoir une faiblesse, heu, minérale aussi. Donc une mauvaise assimilation des sels minéraux. Si on reporte un petit peu toutes ces explications sur un enfant, puisque finalement le squelette se construit déjà dans le ventre de la maman. Il y a une première partie de l'enveloppe osseuse, de la structure osseuse qui est construite dans le fœtus. Progressivement, on va peut-être commencer là. C'est-à-dire? Observer Ouais. si, puisque là, le fœtus, est-ce qu'il perçoit lui-même ses propres émotions ou est-ce qu'il en exprime ou il ne fait que subir celles de sa mère? Subir Le en sens positif comme négatif. fœtus, alors je suis en train de voir un fœtus. Le fœtus est une éponge de tout ce qu'il y a dans son environnement. Ça peut être le père, la mère, tout ce qui est dans son environnement. Il absorbe, il absorbe, ce qui ne lui appartient pas. OK. Et en fonction de ce qu'il absorbe, est-ce que c'est ça Il qui se lui permet de se construit construire émotionnellement? oui, ah oui, 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 tout à fait.
c'est ce qui l'impacte également. OK. Tout à fait Donc c et c'est en train de me dire que son ces os qui sont des minéraux se construisent en fonction aussi de ça, déjà. C'est-à-dire, le le contenant des os, bah, les minéraux. OK, donc en fonction de ce que ce fœtus perçoit émotionnellement autour de lui, que ça vienne de la maman comme du papa ou de la fratrie, s'il y en a déjà une, ou même de tout l'environnement, plus la maman vit entourée, plus ce fœtus peut percevoir de vibrations. Est-ce que, d'ailleurs, ce serait intéressant de savoir si le squelette se construit mieux dans la quiétude et le calme d'une maman qui se pose, qui prend soin de cette grossesse et qui écoute, on va dire qui respecte, sa grossesse et qui écoute de la belle musique, qui choisit en fait finalement son propre cadre ou finalement et qui du coup limite en quelque sorte la source de réception d'informations Ça me à dit ouais, ça me dit que c'est, il y a pas que ces facteurs-là. Il y a aussi, de quoi est constituée la maman. Si la maman est déjà en carence, le bébé va aussi, récolter, cette carence-là. Donc, OK, c'est un tout. Mais en même temps, c'est en train de me dire que c'est un peu compliqué, dès l'instant où, par rapport aux parents. C'est un petit peu compliqué puisque on a chacun nos émotions, que ça n'existe pas, hein, quelqu'un qui n'a pas d'émotions. Et en plus, il y a toujours en fonction de qui on est, ce qu'on attire. Donc il peut se passer, plein de choses. Ça peut être ne serait-ce que la maman qui perd elle-même, son père, par exemple. Donc pendant la ça, grossesse. c'est un événement qui arrive pendant la grossesse. Cette maman va être impactée au fond d'elle, et le bébé va récupérer cette émotion-là. OK, mais admettons, ça c'est facile à comprendre, mais admettons que, la maman travaille et elle travaille justement dans un environnement où les personnes sont très, très nombreuses. Ça peut être dans un hôpital, ça peut être, heu, dans un café où il y a beaucoup, beaucoup de public, beaucoup de personnes qui rentrent et qui sortent, de contacts avec, Ça me plein de parle de gens différents. stress. Ça me parle de stress. Ça crée du stress chez la maman ou chez Oui, l'enfant. ah bah, les 2. Et si la maman, elle évolue sereinement dans cet environnement qui semble bruyant, mais en même temps C'est joyeux, pas poss Ça me dit que c'est pas possible. c'est pas possible Ça de me dit que c'est pas possible, parce que déjà c'est un environnement qui est déjà bruyant. Il y a des sons sonores, heu, il y a ce que vivent l'entourage, c'est-à-dire qu'il y a les énergies, de tous ambiantes les qui intervenants? sont complètement différentes, donc forcément elle est impactée. Donc forcément elle ne peut pas vivre, sans stress, la maman. OK, donc la grossesse se passe différemment selon le cadre dans lequel la maman évolue et selon ses propres émotions. Oui, tout à fait. Tout cela remplit la structure osseuse Oui, de l'enfant oui, oui, qui grandit tout à fait, avec tout cela. tout à OK, donc fait. Parce finalement, que ça me dit que minéral égale émotion. Autrement dit, il semblerait que et ça me dit même qu'on a des affinités en minéraux. Il y aura des personnes qui vont attirer plus vers eux ou tels minéraux ou qui vont être plus en carence par rapport à tels minéraux. pour quelle raison? Pour quelle raison Ce a-t-on sont des des vibrations, affinités? ce sont des vibrations. Est-ce que tu peux Les nous donner un minéraux, exemple? alors,
j'arrive pas à aller plus loin. Ça m'a donné magnésium. Euh, j'arrive pas à obtenir. Quelqu'un qui, par exemple, est attiré par le magnésium, qui a plus d'affinité avec ce minerai. C'est qu'il y a un manque quelque part. Ça me dit que c'est une personne qui porte en elle un certain manque. Ok, donc comment elle va faire? Elle va chercher dans son alimentation? Comment elle va faire? Non, ça me dit qu'il faut qu'elle se pose sur son manque. Sinon, c'est quelqu'un qui va prendre tout le temps du magnésium, mais qui ne comblera rien. Ce sera un puissant fond. Exactement. Donc ça veut dire qu'elle doit remonter la source de l'information magnésium, cette carence qu'elle a en elle, et qui va lui donner l'information de quelle émotion, finalement, elle Tout à manque fait, tout à fait. ou elle a en trop. Est-ce que ça Tout- peut être les deux? Oui, ça peut être les deux. Mais bon, c'est quand même rare d'avoir un excès en magnésium, hein. J'ai jamais vu ça. Non, un excès d'émotion qui produirait du Ah, coup une carence. est-ce que tu peux reposer la question? J'ai pas. Est-ce que un excès d'émotion peut aussi créer la carence? Oui, parce que un excès d'émotion crée du stress, c'est un stress ambiant. Donc, un stress ambiant veut dire nervosité. Donc, ça va forcément déclencher heu, l'inverse de la nervosité, c'est de l'apaisement. Donc il va falloir apporter de l'apaisement puisque s'il y a de la nervosité, du stress comme ça risque de créer des spasmes, qui vont se comment on dit? Qui vont impacter le corps physique, donc les muscles. On parle de muscles, Le système nerveux? ça me parle de chez spasmodique, ça peut être des crampes, d'ordre spasmodique. Donc on est sur les muscles là et ça peut même aller loin, c'est en train de me dire que ça peut créer des désordres au niveau des muscles aussi. Bah oui, c'est clair. De la comment dire? Ça me montre des muscles qui font ça là. Tu sais, on le voit des fois chez les gens, comme les muscles, qui Qui bouge font tout seul? ça là, oui, oui, on le voit, au travers la peau des fois. Ça bouge, Et ce sont des oui, spasmes. on le voit plus souvent quand il s'agit des yeux parce que sous les vêtements, c'est vraiment pas forcément, mais Exact, tout à fait. quand ça bouge tout seul au niveau C'est des ça, yeux, c'est ça. donc ça, c'est un spasme musculaire lié à une carence en magnésium. Aussi, oui, tout à fait. OK, et donc à plus grand, Eh on va bien, dire si on laisse mmh, si ça crée des plus ça spasmes dure, comme ça, heu, ça me parle du digestif. Il va y avoir des difficultés sur un plan digestif aussi, puisque, le digestif fonctionne aussi par rapport aux muscles. Donc ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement, c'est-à-dire que, hem alors attends, j'essaie de traduire ce que j'entends. Heu, ce qui est, j'arrive pas à le traduire. Hem, ce qui est émis ou ce qui est transmis va être, traduit de manière, dysfonctionnelle. Heu, comme en alternatif, c'est-à-dire que s'il y a un stress comme ça qui provoque des spasmes, hem, c'est comme si le l'énergie ne le passait pas dans les de muscles façon continue mais les muscles alternative. digestifs, ne fonctionnera pas de manière correcte. Cette motilité digestive ne se fera pas de manière adéquate. S'il y a un gros stress comme ça, on voit bien que ces muscles-là,
ils vont accélérer aussi le processus. Donc la digestion ne se passera pas correctement et ça peut faire de la diarrhée aussi. Ou un ralentissement, au contraire, la constipation. Parce que souvent, les carences en magnésium créent de la constipation. Et du coup, là, quand tu me montres ce geste, de spasme, j'ai vraiment l'impression que c'est une question de quantité d'énergie qui n'est pas distribuée d'une façon stable et permanente, mais qui est au contraire est envoyée par saccades. C'est un peu comme si l'électricité parce que le magnésium, on est vraiment dessus quand même. C'est un peu comme si l'électricité là, de cette biologie, dysfonctionnait et envoyait des ordres, il y a quelque chose là qui se passe, qui n'est pas correct. Comme si la petite, électrode était branchée, débranchée, branchée, débranchée. OK. Au niveau émotion, donc il faudrait remonter en fait, On était sur le ch les os oui, et c'est en train de me montrer le bassin. Ça va être la même chose. On part sur, pareil, de la dévalorisation. Heu, Ça va être la personne qui se dévalorise. Ça peut être dans le travail, ça peut être, heu, ça peut être dans son couple. Il y a une dévalorisation qui est là. oui, mais si tout ça vient de l'enfance, même du côté fœtus, on est d'accord que c'est le début, c'est la construction du squelette avec ou sans carence qui fait que tu as une capacité de subir ou Mmh. d'émettre tes propres émotions. Tout à fait et d'ailleurs, quand tu dis ça, ça me fait penser que, d'ailleurs les personnes qui sont comme ça, c'est des personnes qui vont prendre des compléments en reminéralisation, Permanent. heu, régulièrement. OK, du coup une ostéoporose. Donc du coup, ça veut dire qu'il y a, une assimilation des minéraux qui ne va pas se faire correctement. C'est-à-dire que cet enfant arrive déjà avec, cette difficulté, une assimilation, moins bonne et ce qui va générer, bah, la prise éventuelle, de compléments alimentaires aussi. C'est ça qui Et n'assimile ç peut-être pas forcément non plus. Oui et ça va se voir également au niveau de ses dents. OK, ou même de ses on va dire de ses nerfs, de ses réactions, nerveuses et émotionnelles. Qu'en est-il de l'ostéoporose? Cette porosité qui Alors, se fait petit à petit ouais, dans l'os, cette ouais. diminution finalement de la structure osseuse. Alors ça me parle d'acidité de l'organisme, et s'il y a acidité, c'est qu'il y a un stress ambiant, qui acidifie l'organisme et qui fausse, l'équilibre, acide-basique. Acido-basique. Voilà et donc à partir de là, pareil, s'il y a des minéraux qui ne vont pas s'assimiler et qui sont projetés, régulièrement, heu, dans le plasma, sanguin. Hem Et donc effectivement, après ça va créer tout un dysfonctionnement au niveau de l'organisme. Parce que c'est en train de me parler aussi de la vitamine D, mais s'il y a du stress, elle ne peut pas fabriquer non plus de la vitamine D correctement. Donc c'est tout un tout un il y a une interaction là de l'organisme qui se fait aussi à partir de ces émotions-là. OK, donc ça, ce sont des émotions qui arrivent à l'être humain dans l'âge adulte, quand le squelette est déjà formé. Donc ça ne veut pas dire qu'à la base, le squelette n'a pas été constitué de la bonne façon, mais que, au contraire, ce que la personne vit, on va dire, nuit et crée un déséquilibre acido-basique dans l'organisme et du coup, va déconstruire sa structure osseuse. Mmh.
Mais elle va surtout aussi, ça va être appuyé, alors c'est en interaction. Ça me montre que tout ça là, c'est aussi facilité par, un stress ambiant et une personne qui est dans sa dévalorisation tout le temps, de manière OK, donc ça régulière. commence déjà quand même par une première, on va dire, racine de dévalorisation de soi Oui, et cette dévalorisation de soi, on peut revenir à la période c fœtale. oui, 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 tout à fait. C'est déjà inscrit dans le dans La l'em la dans l'embryon. dévalo la dévalorisation de soi, c'est quelque chose qui vient, impacter la structure la structure, donc les os. OK, donc soit on commence tout de suite émotionnellement par se construire ou de travers ou, heu, mal et on subit nos propres émotions par simplement qu'on les a déjà subies dans le ventre de notre maman. Ou alors, on grandit à peu près normalement, mais il y a déjà cette empreinte de dévalorisation de soi qui est inscrite dans notre structure osseuse et qui produit un stress permanent dans notre comportement qui finit par nous détruire petit à petit. Oui, ça commence déjà par, il y a des choses qui ne se font pas de manière correcte. OK, comment on peut faire dès lors qu'on a compris cela? C'est pas de notre faute, on subit en tant que bébé dans le ventre de notre maman, on subit cet environnement. On est une éponge, donc on absorbe. Comment faire pour cesser ou pour faire en sorte que ce que nous avons absorbé dans notre structure osseuse nous serve plutôt que ne nous desserve? Ça, on en revient toujours, à chaque fois, c'est revenir à soi pour pouvoir comprendre, pour pouvoir identifier ce qui se passe en nous, ce qu'on fait. Parce que cette dévalorisation-là, elle commence à tous les niveaux. Ça peut être le gamin à l'école Mmh. qui, il a peut-être obtenu une note de 9 sur 20 ou même un autre qui va obtenir une note de 14 sur 20 et qui va mal se sentir. Il va estimer qu'il n'est pas, Ah, c'est comment bon. dire? Il n'est pas assez bon, il n'est pas capable de faire mieux, voilà. Donc Il est déjà excellent par rapport à ceux qui ont un 2 ou un 3, mais c'est toujours pas assez. la dévalorisation commence déjà aussi, à ce niveau-là. OK, mais là, c'est le rôle des parents peut-être de leur montrer comment prendre confiance en eux, que Ça me dit que c'est tout à reconstruire parce que les parents eux-mêmes, ils ont, leurs propres difficultés qu'ils ne règlent c'est ça? pas, ils n'en Ouais, oui. sont pas conscients et que tout ça, c'est vraiment, heu, tout à refaire. C'est des schémas de pensée, si le parent lui-même est dans ce schéma de fonctionnement, On n'a pas travaillé sur bah, lui? le Ah oui. gamin ou même dans la dévalorisation de soi, ça peut être, en couple, hein, simplement. Ça peut être, parce que je ne me sens pas capable, d'élever mon gamin. Heu, il y a plein de raisons. Donc quelqu'un, une femme ou un homme qui estime qu'elle ne se sent pas capable, par rapport D'être à la hauteur à de son ses conjoint? enfants, de ne pas être à la hauteur, c'est quelqu'un qui va déclencher, par exemple, des difficultés, ici. Ça me montre. Voilà, au niveau des épaules. Donc on est déjà dans la dévalorisation là, ici. Donc c'est vraiment, ça me dit que c'est vraiment chacun, tout un chacun. Et que l'idéal serait de pouvoir, déjà faire un travail sur soi bien avancé, avant de pouvoir mettre, en route un bébé. Et voilà. Le message est passé. Tous ceux qui veulent un bébé, commencez par vous occuper de vous, faire un grand, grand ménage au niveau émotionnel, comprendre ce qui vous appartient, ce qui ne vous appartient pas, et ensuite pensez à transmettre quelque chose de beau et de bon
à ses enfants, parce que c'est vrai que on fait des bébés, mais on n'a pas de mode d'emploi et on ne sait pas trop. Et après, on marche à l'aveuglette avec tout ça. Et souvent, on se rend compte que, ben mince, si j'avais su. Alors, c'est jamais trop tard pour bien faire, ni pour commencer à s'occuper de soi pleinement et entièrement. Merci Elisabeth.